On va faire une météo rapide de 1 à 3 minutes maximum. Pas mal de choses à dire sur Pipo. Donc ici, on est sur BitGet et j'ai l'indicateur de swing trading de mon académie qui a fait une flèche verte. Donc regardez ici, on avait un trap, on était dans le rouge, on flèche verte, on impulse une fois, on corrige sur le bas du nuage et on impulsionne. Ensuite ici, on perd le nuage à partir de ce point-là et on rentre dans un second trap, une seconde correction. Marqué par un très beau falling. Donc voilà, ici, on pouvait déjà, pour les plus avancés, on sort, on pull back, on part, voilà, on pouvait déjà prendre, mais on était toujours en dessous du nuage. Donc attention, ça veut dire feu rouge, faites attention. Vous voyez que même là, ici, quand on sort, donc, ici on a les volumes, on a la ligne bleue qui est la moyenne des volumes, on sort ici, mais on est toujours en dessous du nuage. On sort ici, toujours en dessous du nuage. On sort ici, toujours en dessous du nuage. Hein, donc ici, bah, on pump, hein, mais on est toujours en dessous du nuage. On sort ici, en dessous du nuage. Ici, on sort toujours en dessous du nuage. Ici, on sort franchement et on est au-dessus du nuage avec la flèche verte. Donc la flèche verte est aussi suivie d'un gros volume. Et donc ça veut dire que veut dire cette flèche verte? Qu'il y a un renversement de la tendance. Donc la tendance se rééquilibre à la hausse avec de la force. Et en plus de ça, on confirme ça avec du volume. Donc on avait déjà un beau pré-signal ici de l'autre côté du falling. Hein. On relie ici la clôture avec cette clôture ici. Avec cette clôture là, on sort, on pull back et on confirme le reverse avec une grosse impulsion. Par contre, ici, on n'est pas marqué par un volume. Par contre, donc on hésite un petit peu et là, on recasse avec un vrai volume qui confirme vraiment le retour de la tendance haussière. C'est magnifique. Il manque plus qu'une chose, c'est que Bitcoin continue son ascension pour tirer Pipo avec lui et ça va être vraiment génial. Ensuite, ici, on a justement, rappelez-vous, on avait un falling, on est sur le wet Ethereum avec un autre falling, on avait un range et on est toujours ici, jusqu'à preuve du contraire, dans la boîte, dans le range. Alors, j'avais tracé ici le fait que si on casse cette résistance, on va aller jusque là. Hein. Pourquoi? Parce qu'on avait la trajectoire ici de la boîte. Si je la remets ici, c'est là. Ce qui nous créerait une belle tasse avec une anse ici, si on en suit le chemin. Et là, c'est des cas pratiques. Hein. On aurait notre tasse anse ici. Et si on suit justement la direction de cette tasse et qu'on la remet à la progression de la anse, ça nous amènerait encore ici à la résistance. Et si, donc à la résistance qui est le sommet. Et si on refait une petite correction, voilà, qui marquerait une très grande tasse avec une anse, si on reprend la trajectoire de la tasse et qu'on la met ici, ça pourrait nous amener à un Pipo qui ferait une multiplication de fois 50. Voilà. Et ici, sur notre point, ici, je vais enlever l'indicateur pour qu'on voit plus clair. On est toujours sur le point 7. Et ici, en weekly, on n'a pas encore clôturé, mais ça va se faire. On a clairement ravaler toutes les clôtures précédentes. 1, 2, 3, 4, 5 semaines de clôture. On avait créé une petite boîte rouge qui marque un bottom. Et là, on ravale toutes les clôtures en tapant pile sur... Voilà, ici, je connecte. Hop là, je connecte ici. Une clôture, 2 clôtures, 3 clôtures. Et on vient pile taper dessus. Donc, on a été vraiment chirurgical sur la trendline. Donc, voilà, vous savez ce qui reste ensuite comme projection. 8 et 9. Comme ça, vous êtes bien clair. Voilà.